Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Shalom, peuple de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de la Genèse que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Je répète que la Bible déclare chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Dieu a créé beaucoup d'espèces. Alléluia. Et lorsque je parle de l'espèce que nous sommes, nous les enfants de Dieu, nous sommes l'espèce qui a été faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Faisons l'autre à notre image et à notre ressemblance. L'image qu'on a perdue avec le péché d'Adam, qui est le premier Adam, et le second qui est le dernier Adam, Christ. Nous avons eu cette grâce de pouvoir être reformés au travers de la mort de Jésus-Christ. Cette nouvelle race a commencé encore à vivre sur la terre, à marcher de la perfection, à partir de Actes chapitre 2, si je ne me trompe pas. Alléluia. Et dans le même livre de la Genèse, la Bible déclare que multipliez-vous et soyez féconds, dominez la terre. Là, Dieu demande à sa race, alléluia, à son espèce de se multiplier, alléluia. Et la multiplication commence à partir d'une première sémence qu'on plante en terre, alléluia. Et vous allez remarquer, bien aimé le Seigneur, nous avons été appelés à la multiplication, alléluia. Ce n'est pas seulement à l'homme et à la femme que Dieu a donné cette recommandation de se multiplier, de faire des gens qui sont comme eux, d'amener à l'existence des gens qui sont comme eux. Et lorsqu'une personne a quitté l'Égypte, qui est le type de péché, lorsqu'une personne a quitté la vie du monde, a donné sa vie au Jésus-Christ, a reçu la sémence de Dieu en lui, a reçu le sceau de l'approbation, comme l'apôtre Paul nous le dit, il devient une autre race, il devient une autre espèce, qui est l'espèce créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu nous a donné une recommandation, c'est celle de produire d'autres personnes comme nous. Alléluia. Dieu n'a pas créé des chrétiens stériles. Alléluia. Dieu n'a pas fait de nous des gens stériles. Il dit que dans ma maison, il n'y a personne qui avorte ou il y a une personne qui soit stérile. La Bible dit, si quelqu'un a ce passage, il pourra nous le poster. Il déclare qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison. Qu'il n'y aura pas de stérile ou quelqu'un qui fait un avortement. Pas de stérilité. Mais malheureusement, ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui dans nos groupes de prière. Alléluia. Nous avons beaucoup de frères qui sont stériles. Alléluia. Nous sommes beaucoup d'entre nous sommes des gens stériles. Ici, je ne parle pas de la stérilité physique, mais je parle de la stérilité spirituelle. Alléluia. Lorsque Dieu te récupère de la vie du péché. Alléluia. Lorsque Dieu t'appelle, il veut qu'à ton tour, tu puisses amener des gens à être comme toi. Alléluia. Tu es une personne à qui Dieu donne une responsabilité. Tu es comme Adam. Alléluia. Nous sommes des gens qui ont été restaurés à l'image de Jésus, à l'image de la parole. Et à notre tour, bien-aimés, on doit apporter d'autres personnes à notre image. D'autres personnes, alléluia. C'est-à-dire, Dieu met en toi une sémence, alléluia, qui est sa parole. Et à partir de cette sémence-là, tu devais évangéliser les gens. Tu devais appeler les gens à Jésus. Et des gens devaient naître de ta naissance. Je répète que d'autres chrétiens devaient naître de ta naissance. Mais malheureusement, nous avons de la stérilité sans nombre dans nos groupes de prière. Nous avons beaucoup de frères qui sont stériles, qui ne sont pas productifs. Nous avons beaucoup de sœurs qui sont stériles, qui ne sont pas productives. Et depuis que ce frère a donné sa vie au Jésus, il n'a jamais, au grand jamais,
gagner une âme pour le Seigneur. Je voudrais que ce matin, qu'on puisse en faire cet inventaire. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, combien de vies que j'ai touchées, combien d'âmes que j'ai amenées au Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas tous peut-être appelés à être au-dessus de la chair, on n'est pas tous appelés à ouvrir une église, mais ta vie devait toucher quelqu'un. Les chants que tu chantes là devaient amener quelqu'un à Jésus. Parce qu'il y a des gens qui évangélisent par leur chant. Il y a des gens qui évangélisent par l'argent que Dieu leur a donné. Il y a des gens qui évangélisent par le don d'amour que Dieu leur a donné. Il y a des gens qui évangélisent par leur comportement que Dieu leur a donné. Mais depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, combien des âmes que tu as gagnées? Quelle est la productivité que tu as eue? Regarde autour de toi, regarde dans ta famille, regarde dans ton lieu de travail, regarde dans ton quartier, regarde dans ton église. Il y a combien des âmes que tu peux pointer du doigt pour dire que cette personne-là, c'est moi qui l'ai amenée au Seigneur Jésus-Christ. Cette sœur-là, c'est moi qui l'ai amenée au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que, bien aimé le Seigneur, il y a un phénomène que l'apôtre Paul mentionne beaucoup dans les Écritures. Il parle de la mort de Jésus-Christ qui nous donne la vie. Alléluia. Si Christ est mort afin que nous puissions avoir la vie. Donc, quand je lis cette écriture, il y a beaucoup de passages qui parlent de ça. Dans le livre de Colossiens, on voit cela. Dans le livre de Philippiens, on voit cela. Il dit que c'est par sa mort que nous avons la vie. Lorsqu'il est mort, la vie de Dieu est venue en nous. Nous qui étions morts. Et lui qui avait la vie, lui il est mort. Il a donné sa vie et cette vie-là est venue sur nous. Aujourd'hui, nous, on a la vie. Lui qui était bénédiction, il est devenu bénédiction. Il est devenu malédiction afin que nous puissions être une bénédiction. Lui qui était agréé de Dieu, il a été rejeté de Dieu afin que nous puissions être agréés de Dieu. Mais le point sur lequel je voulais plus m'appuyer ce matin, c'est le fait que Jésus soit mort afin que nous puissions avoir la vie. Vous allez voir même dans le naturel, c'est un mystère qui se révèle beaucoup dans le naturel. Tout ce que nous nous nourrissons aujourd'hui. Parce que l'homme, pour être en vie, il a besoin de se nourrir. Alléluia. Je répète qu'une personne, pour se garder en vie, pour se garder en bonne santé, il a besoin de constamment se nourrir et avoir une nutrition balancée. Alléluia. Aujourd'hui, pour ce matin, afin que tu puisses avoir un petit déjeuner, il fallait qu'un œuf puisse mourir. Pour avoir le saucisson, il fallait qu'un bœuf puisse mourir. Alléluia. Pour avoir des légumes, il fallait qu'un légume puisse mourir. Parce que s'il est très rare, il y a des pays où on mange des crudités, mais avec la viande, c'est un peu rare parce que cela rend malade. Donc, il faut que quelque chose meure pour que toi, tu puisses avoir la vie. Regarde tout ce que nous avons au marché. Même si on vend des poissons vivants, on vend des porcs vivants, on vend des poules vivantes. Mais afin que nous puissions conserver notre vie, ces poules-là doivent mourir. Afin que nous puissions conserver la vie, une poule doit donner sa vie. Lorsqu'elle meurt, on a la chair de poule. On mange la chair de poule. Et dans la chair de poule, là, on a les vitamines, on a les protéines, on a les aminoacides, tout ce dont on a besoin pour conserver la vie. Lorsqu'on tue un bœuf, la viande de bœuf, là, on fait beaucoup des éléments avec, le saucisson, les poulets, tout cela. Et cela nous conserve la vie. La mort du bœuf nous conserve la vie. La mort de la poule nous conserve la vie. La mort du cochon nous conserve la vie. La mort des légumes nous conserve la vie, bien aimé de le Seigneur. Donc, on se nourrit des éléments morts. C'est la mort de ces choses-là qui nous donne la vie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend l'analogie que je suis en train de faire ce matin. Il faut que quelque chose meure au quotidien. Je répète, il faut que quelque chose meure au quotidien afin que toi et moi nous puissions avoir la vie. Si le coq, la poule, le cochon, les gibiers, les phacochères, tout ce que nous mangeons en tant que viande, les légumes, les tomates, tout ce que nous mangeons en tant que fruits, s'ils refusaient de mourir, alléluia, nous on n'aura pas la vie. Alléluia. Et Dieu a fait cela expressément. Ces choses-là devaient mourir. En eux, il y a la vie. Et cette vie-là vient en eux, au travers des vitamines, au travers des acides, au travers de la graisse, tout ce que nous consommons, cela vient nous donner la vie, cela vient nous maintenir la vie. C'est un principe très puissant. Parfois, peut-être qu'on n'a jamais eu cet instinct-là de penser à ça. Alléluia. Et c'est lorsque je me nourris, parfois je regarde et dis, oh,
La pauvre poule aujourd'hui, elle se retrouve la pauvre poule aujourd'hui se retrouve dans mon assiette. Elle s'est sacrifiée afin que moi je puisse avoir la vie. Lorsque je mange un steak, lorsque je mange par exemple un pizza, je regarde tout, c'est la farine qu'on a utilisée. Parce que pour avoir la farine, il fallait que le blé, il fallait que le maïs puisse mourir afin de nous donner la farine. On se nourrit des éléments morts. Je voudrais que quelqu'un comprenne ce que Dieu est en train de nous expliquer ce matin. Nous, on se nourrit des éléments morts. Même les médicaments qu'on a là, il y a des choses qu'on a sacrifiées. Il y a quelque chose qui s'est sacrifié, quelque chose qui a donné sa vie. Alléluia. C'est le même principe que Jésus-Christ a illustré. C'est par sa mort que nous avons la vie aujourd'hui. C'est par la mort de Christ, par la croix que nous avons la vie aujourd'hui. C'est par la mort de tout ce que Dieu a créé dans la forêt, dans les eaux, dans les airs, tout ce que nous consommons, c'est à travers de leur mort que nous retrouvons la vie. Et lorsque je ramène cela à notre vie au quotidien aujourd'hui, à notre vie spirituelle, je me rends compte pourquoi beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à amener des âmes à Dieu. C'est parce qu'on est encore vivant. On n'est pas encore mort. Alléluia. C'est lorsque tu meurs et que tu ressuscites en Christ, à ce moment-là, tu deviens en feu pour le Seigneur. Tu as la soif et la passion des âmes perdues. Tu as l'amour pour la parole de Dieu. Alléluia. Parce que quand on regarde l'apôtre Pierre, c'est quelqu'un qui avait régné le Seigneur Jésus-Christ. Il était encore vivant. L'apôtre Pierre était encore vivant. Il a régné Jésus. Il a fui. Mais lorsqu'il est mort, alléluia, et lorsqu'il est mort, que la vie de Dieu est venue en lui, en recevant le baptême du Saint-Esprit, bien aimé, regardez l'impact, regardez les actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est quelque chose qui a été écrit par des gens qui sont morts. Je ne parle pas ici d'une mort physique, mais je parle d'une mort spirituelle. Lorsque quelqu'un meurt à ses anciennes habitudes et que la nature de Dieu vient habiter en lui, à ce moment-là, cette personne-là est zélée, il a de la force, il a du zèle, il a de l'impact, bien-aimé le Seigneur. L'apôtre Paul a reçu la même chose lorsqu'il va à Damas, il va sur le chemin de Damascus pour aller persécuter l'église. C'était quelqu'un qui était vivant avec l'ancienne vie du monde, mais lorsqu'il rencontre le Seigneur Jésus-Christ, c'est là qu'il a rencontré la mort, c'est là que l'apôtre Paul meurt de ce qu'il était auparavant et qu'une nouvelle vie est née en lui. Oh bien-aimé, on a vu quelqu'un qui pouvait accepter d'être lapidé, qui pouvait accepter d'être tabassé à cause de la parole. C'est parce qu'il était mort. C'est la mort de ta vieille nature en toi qui produit le zèle des choses de Dieu. On ne peut pas avoir le zèle de Dieu tant qu'on est encore vivant aux choses du monde, tant qu'on est encore attaché à la vie de l'Égypte, tant qu'on est encore attaché à la vie du péché. Il faudrait qu'aujourd'hui, les frères meurent de leur vieille nature. Alléluia. Les sœurs meurent de leur vieille nature. Alléluia. Et que la nature de Dieu se manifeste en eux. Parce que lorsqu'on meurt et que la véritable vie, qu'on appelle le Zoé, la vie de Dieu entre en toi, bien-aimé, tu vas voir que tu vas avoir de l'impact autour de toi. Tu ne pourras jamais être silencieux devant les affaires de Dieu. Tu ne pourras jamais être silencieux devant les affaires du Père. La nature de Dieu qui est entrée en toi, le Saint-Esprit là qui est entré en toi, c'est un feu dévorant. Alléluia. Comme la Bible l'enseigne, c'est un feu dévorant. Il va brûler en toi tous les jours. Alléluia. Il va brûler en toi tous les jours. Tu auras envie de témoigner. Tu auras envie de parler de Jésus. Tu auras envie de témoigner de Jésus. Tu auras envie d'évangéliser. Tu auras envie de lire la parole. Tu auras envie de prier. Pourquoi? Parce que tu as reçu en toi une nouvelle nature. Parce que tu es mort au rudiment, aux traditions, à la vieille nature, aux vieilles choses. Et que là, Jésus, l'Esprit de Dieu, vit en toi. Alléluia. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui sont dans nos églises sont encore vivants. Alléluia. Ils sont encore attachés à leur vieille nature. Ils sont encore attachés à la nature adamique. Cette nature pécheresse. Cette nature des gens qui sont encore tombés. Alléluia. Il faut que nous mourons. Il faut que nous mourons, bien-aimé Seigneur. Seigneur, tue-moi aux choses du monde. Seigneur, aveugle-moi aux choses du monde. Et que ton esprit habite en moi. Bien-aimé, lorsque cela se passe en toi, quelque chose va changer en toi.
Je dis que tes priorités vont changer, mon frère. Tu ne seras jamais insensible devant les affaires du Père. Tu ne seras jamais insensible devant les âmes perdues. Tu ne seras jamais insensible. Si aujourd'hui on a l'insensibilité des frères et des sœurs qui prient parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils veulent la solution à leurs problèmes, parce que personne ne peut les aider, ils savent que Dieu est la seule solution. Mais quand cela concerne le royaume de Dieu, ils n'ont aucun enthousiasme. Ils n'ont aucun zèle. Pourquoi? C'est à cause de leur nature. Alléluia, c'est à cause de ta nature. Tu n'arrives pas. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à supporter l'œuvre de Dieu par nos finances, par notre présence, par la prière, par différentes manières de contribution. Parce qu'on n'est pas seulement appelé à prêcher la parole. On peut contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu par rapport à ce que Dieu t'a donné. Mais beaucoup de gens ne le font pas aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous ne le faisons pas aujourd'hui. On est insensible aux choses de Dieu. Pourquoi? C'est à cause de cette nature en nous qui n'a pas encore changé. C'est à cause de la nature, alléluia, cette nature de nous qui n'a pas encore changé. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir du forfait, mais on préfère aller sur Facebook, poster ses propres photos. Je ne vais pas dire que cela est mauvais, alléluia, mais vous allez voir que lorsque quelqu'un a un changement de nature, lorsque quelqu'un a été transformé, bien aimé, ses priorités vont changer. Alléluia. Ses priorités vont changer. C'est la manière que tu vas te rendre compte que vraiment je ne suis pas encore né de nouveau. C'est par rapport à tes priorités. Qu'est-ce qui te priorise? Sur quoi bases-tu tes priorités? Tu vas te rendre compte que vraiment je viens seulement à l'église parce que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin du secours de l'Éternel. Mais en toi, quelque chose n'a pas encore été brisé. Nous sommes des chrétiens qui ne sont pas encore brisés lorsque nous regardons nos priorités. Alléluia. Nos priorités. On parle de Jésus, mais tu es insensible. Alléluia. On prêche la parole, tu ne peux même pas écouter. Alléluia. On parle de bâtir l'œuvre de Dieu, tu es insensible. Ah mon frère, non. Non, tu es encore vivant. Tu n'es pas encore mort. Nous ne sommes pas encore morts. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est une mort à soi-même. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est la mort en soi-même. Alléluia. Que nous mourions. Alléluia. Que cette vieille nature, que ce vieux Francis, que cette vieille toi meure en toi. Et que Christ vive en toi. Qu'il ressuscite en toi, bien-aimé le Seigneur. Que tu meurs avec lui par sa mort. Que tu sois ressuscité avec lui par sa résurrection et que tu vives avec lui par le Saint-Esprit qui va habiter en toi. Là, tu vas voir, mon frère, tu auras le zèle pour les choses de Dieu. Mon frère, tu auras l'amour pour les choses de Dieu. Et quand tu n'as rien fait pour Dieu, tu sens que ton corps brûle. Alors tu veux t'improver, tu veux faire quelque chose d'extra, tu veux chercher à le plaire toujours parce que tu es en union avec lui. Et j'aime bien ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez? Parce qu'il a reconnu qu'il est mort. Il a reconnu que dans Actes chapitre 9, quelque chose s'est passé en lui. Il a été bouleversé. Il a été transformé. Et lorsque Christ vit en lui, vous allez voir comment l'apôtre Paul s'est comporté. Lisez la parole. Lisez les épîtres de l'apôtre Paul. Et lorsque ce même Christ rentre en toi, que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Regardez ce que Christ faisait. Il était dit que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Il dit que ma nourriture et mon vin, c'est de faire la volonté de ceux qui m'ont envoyé. J'étais toujours en train de s'occuper des affaires du Père. Toujours en train de s'occuper des affaires du Père. C'est parce que c'est ce que doit faire quelqu'un qui est né de nouveau. Alléluia. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Et ce Christ-là qu'on a vu aller partout prêcher la parole, guérir les malades, ressusciter les morts, va faire la même chose au travers de toi. Parce que tu deviens un avatar. Alléluia. Tu deviens Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.